Bonjour à tous, et voici donc la correction des problèmes de la page 4 sur Pythagore. Alors, pour ce qui concerne l'exercice 4, vous avez reçu un fichier avec le correctif de l'exercice 4. Je vous demanderai d'aller voir. Je vais vous expliquer maintenant la correction du 5, 6 et 8. Alors, on reprend. Lors d'une tempête, on avait un arbre qui s'est brisé à 6 mètres du sol. Donc, on avait un arbre à 6 mètres du sol. Il s'est brisé et la cime de l'arbre se retrouve à 8 mètres de son pied. On demandait quelle était la hauteur de l'arbre avant de se briser. Donc, la hauteur de l'arbre, ce sera cette longueur de 6 mètres plus cette longueur-là qui se retrouve maintenant ici, que l'on a appelée x. Donc, il faut calculer la valeur de x en utilisant Pythagore. Donc, on peut écrire que x carré est égal à 6 au carré plus 8 au carré, c'est-à-dire 36 plus 64. X carré vaut à chaque fois 100. Donc, x vaut 10. Donc, cette longueur vaut 10. Celle-ci vaut donc 10. Je réponds à la question par une phrase toujours. La hauteur de l'arbre était donc de 10 plus 6, donc 16 mètres. On peut donc écrire la phrase. Pour l'exercice 6, on nous disait que l'extrémité d'une échelle de 7 mètres de long, c'est l'échelle qui fait 7 mètres de long, qui est appuyée contre un mur vertical et son pied est à 2 mètres du mur. Calculez la hauteur du point d'appui de l'échelle. La hauteur, donc on recherche cette longueur-là. De nouveau, on utilise Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on écrira que 7 au carré est égal à x carré plus 2 au carré. C'est-à-dire que 49 est égal à x carré plus 4. On va donc isoler le x carré et on va se débarrasser du 4 en l'enlevant. Donc on aura 49 moins 4 qui donnera 45 qui est la valeur de x carré. Donc on obtient ainsi que x est égal à racine carrée de 45. Donc la question était calcule la hauteur du point d'appui de l'échelle contre le mur. Donc on peut répondre par une phrase. La hauteur du point d'appui est de racine carrée de 45 et je rajoute les unités mètres. On peut donc écrire la phrase. Notons que racine carrée de 45, en fait, je pouvais simplifier et obtenir 3 racines carrées de 5. L'une ou l'autre réponse était bonne, ou encore vous utilisez votre calculatrice pour avoir le nombre décimal que vous allez arrondir. Enfin, 8e exercice. Alors, vous demandez de calculer l'aire et le périmètre. Alors, le plus facile d'abord, c'est l'aire. Base fois hauteur divisé par 2. Et je vous avais dit, la base, je tourne ma feuille, ça pouvait être ce côté de 6 mètres, fois la hauteur qui lui est perpendiculaire, vu qu'on avait un angle de 90 degrés, donc fois 5. Donc, ce serait 6 fois 5 divisé par 2. Donc, l'aire égale 6 fois 5 divisé par 2, c'est-à-dire 30 par 2 égale 15. Pour le périmètre, il faut un petit calcul à faire en plus. Donc, il faudra additionner la longueur des 3 côtés. Mais pour ça, il me manque la longueur AC. Comment je peux la calculer? En faisant Pythagore. L'angle droit est ici, donc AC est l'hypoténuse. Donc, je peux écrire que AC au carré est égal à 6 au carré plus 5 au carré. Donc, c'est égal à 36 plus 25, c'est donc égal à 61. Donc, AC vaut racine carrée de 61 et ça vaut 7,81 si vous prenez votre calculatrice. Si je veux donc calculer le périmètre, je vais le noter ici, eh bien, je dois additionner la longueur des 3 côtés, 6 plus 5 plus 7,81. 6 plus 5 plus 7,81. Et ça, c'est donc égal à 18,81. Donc, je réponds par une phrase. Et dans ma phrase, je viens incorporer les unités. L'aire est de 15 mètres carrés et le périmètre est de 18,81 mètres. Voici.